T'as envie de réussir à faire un résultat, intelligence artificielle, influenceuse artificielle aussi réaliste que ce que tu vois ici à l'écran, et ben c'est parti, je te montre tout de A à Z, c'est-à-dire que si tu regardes toute la vidéo, tu sauras faire exactement la même chose par après. Nous ici, on est d'ailleurs sur cette chaîne, dans une chaîne d'application, et l'objectif c'est de voir derrière le compte Instagram d'une influenceuse, comment ça se passe pour le sponsoring, comment ça se passe si on veut ouvrir un jour un OF, comment ça se passe grossièrement pour ce business. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, eh bien, c'est générer une nouvelle image pour notre petite madame qui s'appelle Lali Melissa. Abonne-toi d'ailleurs à elle, comme ça on va lui donner de la force et par après ce sera plus facile avec plusieurs followers réels et non pas des trucs un peu chelous qui ne donnent aucune force, aucune crédibilité à son compte. Nous on va directement aller sur Focus. Focus, c'est la simplification d'un autre programme qui s'appelle Stable Diffusion, et c'est-à-dire que clairement il faut comprendre une chose, c'est que Stable Diffusion, pour le dire à la française, eh bien c'est trop complexe, il y a des paramètres partout, etc. Et ce que veut le public, dont moi, dont la plupart des gens, eh bien c'est simplement une interface qui est simple d'utilisation et non pas un truc avec tous des petits paramètres qu'on comprend même d'ailleurs rien du tout parce que ça a des noms complètement bizarres. Nous ici sur une interface simple, on va télécharger Focus, ça travaille sur Python, ça va faire travailler ton PC d'ailleurs, et ça s'écrit F-O-O-C-U-S-A-I ou quoi que ce soit, trouve ça sur Google et tu le télécharges et tu l'installes sous Python. Maintenant, on va télécharger ça, on va l'installer et puis on va aller dans le programme, on active Input et Avancer, on va dans InPaint comme tu le vois, et là ça va me permettre de mettre une image, un modèle que je vais modifier de tout au tout, quasiment, je vais garder les mains, les pieds ou des choses comme ça, parce que malheureusement, à l'étape où on est, l'intelligence artificielle ne gère pas encore tout. Je vais te montrer du coup l'image que je vais poster là, je la prends et je la mets, ça va être celle-ci et on va la modifier de tout au tout. Première étape ici que pour ma part je vais faire, c'est changer le corps et puis par après je vais changer le décor. Donc le corps, je vais paint et là ça sera en accéléré tout son corps, donc je vais faire comme ça, tu vois, sur tout son corps, je vais bien le compléter et je vais ensuite mettre dans le prompt ce que j'ai envie. La plupart du temps je lui mets un petit bikini, là elle a un bikini rose, je peux lui mettre un bikini noir, je peux lui mettre un bikini avec des petites fleurs, je peux faire ce que je veux. Bref, toi tu sais ce que j'ai mis, moi je le sais pas encore, et maintenant on part sur une accélération. Je te reprends avec moi quelques secondes, comme ça tu vois en fait quand même cette étape parce que je dois t'expliquer quelque chose. Tu vois là, je prends mon temps, j'y vais vraiment très doucement. On n'a pas d'outil malheureusement sur Stable, pas Stable Diffusion. Stable Diffusion, il y a moyen d'avoir un outil qui s'appelle SAM pour pouvoir détourer plus facilement. Mais ici malheureusement sur Focus, il n'y a pas. Malgré tout, prends le temps de le faire très très doucement, très précautionneusement, pardon, comme tu le vois ici, parce que ça va faciliter tout le travail d'après. Je sais, c'est lent et voilà, mais c'est le seul outil que l'on a pour travailler ça comme ça. Donc fais ça au mieux. Si tu es plus rapide que moi, tant mieux. Moi, j'essaye vraiment de jouer ça au pixel près à chaque fois sur les côtés. Bref, tu auras compris, on repart sur l'accélération. Comme tu vois, c'est très lent, mais pourquoi est-ce qu'il faut être très très lent? Parce que l'outil gomme, ne croyez pas que c'est une gomme où vous allez pouvoir gommer votre petit défaut, c'est une gomme qui efface tout. Donc, c'est-à-dire que si je fais la moindre erreur, je dois recommencer à zéro. C'est pour ça, de manière très très lente, on le fait, de manière très propre, on essaie de faire aucune faute. Voilà, j'ai fini le détourage, je vais mettre bikini et je vais juste bikini et flower peut-être, comme ça il va nous mettre un bikini avec probablement des logos de fleurs. Je vais lancer le programme, je repréviens, c'est un programme qui travaille énormément avec la puissance de votre PC, donc c'est-à-dire que comme moi j'ai deux logiciels, un qui enregistre la vidéo pour YouTube et là également ce logiciel qui va travailler, ça va en faire tout ramer. Je fais une micro-pause le temps que voilà il travaille à fond et puis après je vous reprends. Et c'est parti, regardez, on regarde la génération ensemble, je montre juste bel et bien, j'ai bien tout sélectionné, d'accord, j'ai vraiment pris même ici les petites floches de son bikini. Et on va regarder ce que ça va nous donner. Un bikini ici, j'ai demandé des fleurs, donc pour le moment je ne vois pas de fleurs, on va partir sur quelque chose d'assez sympa. C'est toujours très impressionnant de voir l'évolution de la génération, c'est pour ça que je vous la mets, comme ça vous voyez les choses. Tiens, sympa, il a l'impression ici de mettre également un petit strass à son bikini. Je le dis dans toutes mes vidéos, mais je suis tellement impressionné par le résultat du bikini qui va arriver. À chaque fois, je me dis que ça peut vraiment être une ligne d'une marque de lingerie ou de choses comme ça, tellement c'est vraiment propre. Et je ne serais pas étonné que maintenant, il y ait déjà des marques qui s'inspirent en fait de résultats qui sont donnés par l'intelligence artificielle. Parce qu'en quelques secondes, vous allez le voir, vous allez avoir un produit qui est commercialisable parce qu'il est beau, il est tendance, il est magnifique. Et clairement, voilà, donc en gros, je pense qu'il y a des métiers qui vont un peu être beaucoup moins utilisés dans tout ce qui est design, etc. Il y a vraiment de quoi faire avec ici un produit simple, rapide, efficace,
ou en tout cas peut-être pour donner juste une idée dans la direction dans laquelle on veut aller, peut-être le peaufiner par lui-même, mais en tout cas déjà avoir un exemple plus que concret. Et on va regarder ça ensemble. Je vais d'ailleurs l'agrandir pour voir un peu. Regardez, c'est vraiment, c'est vraiment magnifique, hein. Enfin, moi je trouve, c'est la première génération. Il y a une deuxième qui arrive, mais voilà, j'ai demandé des fleurs. Le détourage, là, on va le régler avec Photoshop, ou peut-être même pas. Peut-être qu'avec la génération après du décor, parce que j'ai envie de faire une piscine, donc on va la mettre à la piscine. Mais en fait, regardez-moi ça. Enfin, je veux dire, c'est tellement cohérent. Il y a la boucle là qui suit bien. Il y a la petite erreur, on va la corriger aussi. Il y a les deux ficelles qui sont là et là. Enfin, c'est tellement cohérent, tellement beau, tellement propre. Ça, c'est une invention on ne sait pas où, mais ça reste joli. S'il faut, on peut le retirer, mais j'ai pas envie de le retirer. Je trouve que ça va bien en fait avec le rappel du maillot en bas, etc. Avec les deux. C'est magnifique en fait. C'est magnifique en fait, la génération est juste parfaite également pour le corps, je vais vous montrer après, d'ailleurs regardons, oui je peux vous montrer pendant la génération ici avant celle-ci, pour le corps, soyons d'accord, il a complètement changé, si vous voulez vous amuser, vous pouvez vous amuser à regarder chaque pixel et regarder si c'est exactement le même reflet, le même muscle, le même truc, regardez bien, tout a changé, c'est beaucoup plus sombre à droite, on va la rendre un peu plus claire également, mais le nombril est différent, on voit moins les côtes, à droite ici, le décolleté et tout est différent, là on a ajouté maintenant même un petit strass et donc un petit collier, on voit le dessous des aisselles, les muscles des bras sont différents, en fait tout est différent, alors c'est la même pose mais le corps est différent, c'est-à-dire que vous prenez deux magnifiques mannequins, vous leur dites de prendre la même pose, c'est un peu ce qu'on a, on s'est inspiré d'une pose qui a été vraiment tenue par un mannequin et par après on a un deuxième mannequin complètement artificiel qui fait exactement la même pose comme vous le voyez, donc c'est vrai que c'est un peu entre guillemets on peut le dire du plagiat, mais pour le moment je suis obligé pour rester vraiment dans l'expérience et même le résultat le plus réaliste, de prendre encore et toujours, on arrive sur du banger là aussi, de prendre encore et toujours finalement un modèle existant, on va l'agrandir, on va la télécharger pour voir et on va comparer d'ailleurs les deux, parce que là franchement on est sur deux magnifiques résultats, je suis très impressionné, moi je fais 2 générations parce que je suis sur YouTube, d'accord, vous pouvez si vous voulez prendre plus de générations, on pouvait aller jusqu'à 32. Faut pas déconner, moi je vais pas prendre ma journée pour le faire, je suis sur YouTube comme je vous le dis, et grossièrement si vous de votre côté, moi je le ferais si j'étais pas sur YouTube, vous voulez faire plus de générations pour avoir plus de choix, plus de bikinis faits, plus de trucs avec peut-être moins d'erreurs de génération, etc. Vous pouvez bien sûr le faire. Moi ici, pour une question de rapidité et d'efficacité, je ne le fais pas. Je vais regarder juste en fait le corps où il y a le moins d'erreurs, il nous a ajouté des beaux bracelets ici, belle liberté de prise, les mains on va les gérer après, ça ressemble à rien, je vais le corriger après, je vais vous montrer comment je fais, le plus beau maillot, ou en tout cas le plus vendeur, c'est pas facile, vous ferez votre choix vous-même quand vous êtes chez vous avec vos propres modèles de générer, mais le plus, c'est pas facile. J'aime beaucoup celui de gauche, j'aime beaucoup celui-ci, il est très hors du commun, très très stylisé, très... et le blanc aussi en fait, c'est compliqué. Allez, vous savez quoi? Je vais prendre... C'est horrible. C'est difficile. Je vais prendre... Allez... Je vais prendre le plus lumineux. Alors non pas parce que je préfère, mais parce que pour Instagram, pour la visibilité sur la miniature de YouTube, etc., c'est ce qui se verra le plus. Mon cœur à moi préfère ce maillot à gauche. La question, quoique je trouve que son torse est un peu trop décentré vers la droite. C'est ennuyeux. Allez, je vais prendre celui-ci. Tant pis, le choix du cœur et pas le choix du raisonnement, de la visibilité, etc. de l'image. On part sur celui-ci, je sais pas ce que vous auriez choisi vous de votre côté, mais voilà, c'est choisi, c'est fait et c'est réglé. Maintenant, ce qu'on va faire ensemble, c'est relancer cette page-ci. Je vais de nouveau input image et avancer. Je rappelle, le programme, c'est FOOOCUS, installé sous Python. Il y a plein de tutos sur YouTube, je vous invite à aller les voir, bien sûr, de cette manière. On va recommencer la même manipulation. Je vais juste ajouter ici, vous allez le voir, un swimming pool, comme ça il va nous intégrer le personnage dans un décor de piscine. Aucune idée de à quoi ça va ressembler, on va regarder également les 2 générations pour ma part avec vous après. Là de nouveau rebelote, ça va être très long, donc pour vous ça va être accéléré. Je vais paint tout ça à droite sans essayer en tout cas de toucher le corps. Je rappelle que c'est une opération importante, cette opération va vous éviter des détourages qui sont mal faits, qui sont peut-être trop clairs, etc. Par expérience, je vous assure,
Ça prend un peu de temps à faire et détourer comme un petit DIBIL, d'accord? Mais n'empêche, après, vous allez voir que ça va accélérer tout le process par après. Il y aura moins d'erreurs, moins de retouches sur Photoshop, etc. C'est juste parfait. Donc, il faut vraiment prendre le temps pour que après votre travail soit facilité. Et maintenant, on accélère. Voilà, j'ai fini. Juste comme ça, vous voyez, j'ai pris beaucoup de temps. C'est pas parfait. C'est avec un outil de pinceau, hein, comme sur Paint, l'ancien truc de Windows. Bon, ben on fait avec ce qu'on a comme outil. C'est parti pour la génération. Je vous reprends pendant la génération juste après. Voilà, on se retrouve. Alors malheureusement, j'ai eu un problème d'enregistrement de vidéo pendant la génération, mais il y a une question que je me pose. Vous voyez des résultats ici qui sont plutôt bons, on voit la piscine, etc., mais elle est en flou, et je me demande si, parce que j'ai choisi le speed, il nous donne tout le temps en fait ce résultat un peu flou, etc. Oui, je comprends que c'est le focus de photo sur le modèle et que derrière, c'est un effet de mode, on aime bien avoir ça vraiment flou. Mais n'empêche, je me demande si je choisis l'option qualité, s'il va pas nous donner justement quelque chose de plus défini, etc. Je vais faire un test avec vous maintenant, c'est-à-dire que on a eu des résultats très sympas, je les ai téléchargés bien sûr, si c'est ceux-là qu'on devrait garder, je les garderai, mais je vais faire une génération de qualité maintenant, tout simplement. Je vous reprends dès que la génération est finie, bien sûr je choisis qualité, je fais générer et je reviens pendant la génération ou quand c'est quasiment fini. Allez, c'est parti, les résultats commencent à arriver, on va regarder ensemble tout simplement ce qui nous donne petit à petit. Juste une petite chose également, je pense que je l'avais dit, mais que vis-à-vis de mon problème, ça n'a pas été enregistré. Grossièrement, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des critiques ou en tout cas des critiques constructives. Il y a des erreurs là où tu peux utiliser tel logiciel ou tu peux t'améliorer dans ce domaine-là. Dernier commentaire que j'ai pris en compte, c'était la lumétrie et également la colorimétrie. On m'a dit, écoute, il y a un petit problème de lumétrie et de colorimétrie. Sur Photoshop, il y a moyen de gérer ça et donc je verrai également comment corriger ça. Donc merci pour ce commentaire qui fait bien sûr avancer la génération d'images. Je rappelle que je suis quelqu'un comme vous, j'apprends petit à petit. La chaîne n'existe que depuis maintenant 2 semaines, peut-être 3 maintenant, et elle fonctionne du tonnerre, et donc en fait je suis dans le même exercice, j'apprends comme vous petit à petit et je vous montre toutes mes étapes d'évolution. Heureusement, j'évolue plutôt vite. On est déjà sur maintenant des logiciels qui sont assez puissants et peut-être que plus tard on ira sur Stable Diffusion, mais pour le moment je trouve que Stable Diffusion est un peu trop compliqué à l'utilisation, vous le savez, donc je reste sur quelque chose de plutôt simple pour ma part. Ici, voilà, on est bientôt à la fin, on est sur... Ah oui, il y a 60 steps maintenant, il n'y en a plus de 30. Ah oui, il va très loin dans la génération. Waouh, abusé, je savais pas. Donc en fait, entre speed et qualité, il y a vraiment beaucoup plus d'étapes. Sur le speed, il y a que 30 étapes, donc dès qu'il sera sur 30, donc c'est 0 sur 30, et là maintenant on est 0 sur 60. C'est ça qui est incroyable, je savais pas qu'il y avait autant d'étapes supplémentaires. Bon, on va regarder, j'espère que du coup la qualité sera vraiment supérieure, parce que pour le moment, je vous le dis, par rapport à ce qu'on a eu, je vais aller vite regarder dans le résultat que j'ai eu, je suis pas des plus satisfaits. C'est bien, d'accord. Alors, bien sûr, je parle pas du corps et le détourage, etc. Là, c'est des étapes plus tard. Je parle vraiment du décor et donc de la piscine au fond. C'est bien, mais c'est trop flou, c'est trop arrière-plan et c'est tout le temps le même canevas. J'ai envie que peut-être il y ait par exemple un dégradé, vous voyez, que ça soit plus net, et puis plus on s'éloigne et au plus c'est flou. Des choses comme ça, un peu perceptibles de réalité, et non pas juste je te mets en fait quelque chose d'hyper clair, hyper net devant, et puis derrière je te mets du gros flou, comme ça on a voilà, cette impression photo un peu iPhone, etc. Vous savez que le logiciel iPhone qui permet de créer ce genre de phénomène portrait, mais clairement on repart un peu sur la même chose. Je suis middle fan de ce genre de photos, j'aime bien. Alors du coup on est sur quelque chose de bien tout de même, d'accord, de bien tout de même. Il a fait un petit ici truc pour s'asseoir, la piscine, etc. derrière. Donc on est quand même sur quelque chose de bien. Mais je vais quand même vous montrer un résultat que quand même j'ai eu avec Stable Diffusion, mais que je préfère. Donc par exemple celui-ci, c'est net à l'avant-plan, d'accord, et puis l'arrière-plan, petit à petit se floute. Alors ici, j'ai l'occasion d'avoir un avant-plan et dans la photo, donc c'est sûrement l'explication. Ici maintenant, l'avant-plan, on n'a pas le niveau des pieds, donc la netteté du sol, etc. Vu que de toute façon, on n'a pas cette occasion-là, je peux le comprendre, mais n'empêche, j'aimerais peut-être un peu plus de netteté, peut-être dans le prompt ajouter arrière-plan net,
Peut-être, j'en sais rien. Un test à faire. Vous savez ce que je vais faire? Je vais relancer après de nouveau une génération et je vais juste écrire arrière-plan net. Comme ça, on verra s'il me fait un arrière-plan net. Parce que là, le flou, c'est joli, c'est sympa. Et même là, ça a l'air très très sympa. Hein, ce qu'il va nous faire là, avec des petits effets de lumière, des reflets dans l'eau. J'ai l'impression qu'il va partir là-dessus. Je sais pas, et peut-être qu'il va nous faire un truc un peu plus ou moins net avec un dégradé de flou, j'en sais rien, mais voilà, moi j'aimerais bien quelque chose d'un peu plus net et de moins flou, moins artistique entre guillemets par rapport à l'arrière-plan, donc par rapport au background. Donc je vais regarder ça juste après, je reste avec vous le temps de la génération ici, peut-être que je vais l'accélérer si c'est trop lent. Voilà, on se retrouve de nouveau, un résultat plutôt flou, comme vous voyez, très satisfaisant, mais si c'était moins flou, je serais l'homme le plus heureux. Je vais le télécharger quand même, hein. L'autre ici aussi, ouais, l'autre c'est bon, j'aime pas trop en fait, je vais plutôt garder celui-ci d'office. Maintenant, ce que j'ai ajouté du coup dans le prompt, c'est donc swimming pool toujours, et puis sharp background, et on va regarder ça, c'est let's go, il y aura de nouveau une pause et une accélération pour vous. Allez, on est sur la fin de la génération, je vais regarder le résultat avec vous. Alors je vais demander donc un plan net et malheureusement il n'a pas l'air si net que ça, je l'ouvre. Ah là 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 là, comment faire? Alors c'est pas pour autant plus net, hein. J'allais dire ouais c'est peut-être un peu plus net, en vrai c'est pas le cas, il est pas vachement plus net. Comment lui faire comprendre? Dites-moi dans les commentaires si vous savez, d'accord? Alors moi ce que j'ai écrit c'est sharp background, donc c'est-à-dire un fond net, un arrière-plan net. Comment faire pour qu'ils comprennent réellement? N'hésitez pas à me donner des astuces s'il y en a. Mais non, il nous fait une deuxième génération ici, comme vous le voyez. Ah, je sais pas, dans les avancées... oh non, c'est même pas... Ah, ici. La netteté. Enfin, je vais traduire la page pour être sûr, je sais pas si ça va aller, mais enfin, pour être sûr. Une valeur plus élevée signifie que l'image et la texture sont plus nettes. Il y a moyen quand même de peut-être augmenter cette valeur. Et je vais encore faire un test, les amis. Bon, je suis là pour ça, hein, pour faire des tests et des tests. Moi, mon objectif, c'est que ça soit plus net. Et l'échelle, ici, de guidage, une valeur plus élevée signifie que le style est plus propre, le plus vivant et plus artistique. Non, nous, on veut pas quelque chose de très artistique. Hein. Nous, on veut juste un truc qui par rapport au corps, etc., imite très bien la pose. Donc, nous, on va pas aller dans quelque chose d'artistique. Bon, j'ai augmenté la netteté de l'image. C'est pas assuré que ça veut pour autant dire qu'on veut, eh bien, un background, c'est-à-dire un arrière-plan plus net. J'imagine que c'est juste donner plus de détails ou des choses comme ça dans l'élaboration de l'image. Bon, dans les modèles, c'est tout des trucs avec la LoRa et tout ça. C'est oh, pas mal ça en vrai. Mais le SDX c'est déjà choisi. Hein, et ça c'est par rapport du coup au style film et photographie. C'est pas mal. Je pourrais l'augmenter en vrai ici, la vérité. Ceux qui s'y connaissent un peu en réglage ici, dites-moi. D'accord, dites-moi qu'est-ce qui est intéressant de mettre. Etc. Est-ce que je peux également télécharger peut-être des LoRa, d'accord, et le mettre sur Focus? Ça, je ne sais pas. Je sais que sur Stable Diffusion, bien sûr que c'est possible, mais ici sur Focus, je ne suis pas au courant. Peut-être que pas, en fait, j'en sais rien. Les styles, bon ben voilà, il y a une foultitude de styles, ça c'est autre chose. Petite question aussi pour ceux qui s'y connaissent, est-ce que Focus se met à jour tout seul? C'est-à-dire qu'à chaque fois que je le lance, est-ce qu'il se met à jour tout seul? Je sais pas non plus, je suppose, parce que j'ai l'impression qu'il propose tout le temps plus de propositions ici, donc il se met à jour probablement assez souvent. Mais ouais, peut-être que là-dedans, il y a une option ici de netteté ou d'un style photo net ou pas net ou quoi. Je sais pas du tout. Ambiance tranquille et relaxante, c'est surréalisme. On a ça, du surréalisme, c'est pas mal ça. Il faudra peut-être cliquer ça à un moment, surréalisme. C'est pas mal ça, surréalisme. Etc. C'est pas mal. En vrai, il y a pas mal de choses que l'on peut voir. On peut faire des graffitis si on veut. Expressionnisme, photo, Polaroid, non. Mais oui, il y a pas mal d'options. Peut-être un peu regarder également tout ça. Ceux qui s'y connaissent, n'hésitez bien sûr pas à me donner des astuces. Allez, on est sur 58 sur 60. On va regarder la génération. Je vais après lancer de nouveau tout ça. Parce que maintenant, on va faire le test avec la netteté qui a été augmentée. Ce qu'on voit, c'est que du coup, le résultat est la même chose. On a à nouveau un arrière-plan bien flou, malgré la question du sharp background. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, c'est officiel. Je n'ai pas réussi à avoir un décor non flou, donc je n'ai eu que des trucs pareils.
Le seul non flou qu'il m'a donné, finalement, oui, c'est quand on est dos à un mur, et même le mur a un effet un peu flou. Donc, j'ai une astuce que je vais pouvoir appliquer demain. Je vous la montre demain ou ce soir quand j'enregistre la prochaine génération d'images. J'ai une astuce, je vais pouvoir vous montrer. Je vais travailler avec vous celle-ci. On va aller maintenant, et bien sûr, Photoshop pour régler les 2-3 soucis s'il y en a. Mais voilà, clairement, je suis un peu étonné que même si on demande, ou en tout cas, on l'explicite dans le prompt, et donc dans la demande écrite au programme, mais il n'arrive quand même et tout de même pas, finalement, à nous générer ce qu'on avait envie, c'est-à-dire juste un fond non flou, ou en tout cas un maximum non flou. C'est dommage, il a loupé, tout simplement, mon expérience utilisateur parfaite. Mais c'est pas grave, on va juste maintenant ensemble, je vais vous montrer quand même comment on peut aller un peu plus loin dans le process pour bien affiner les choses. Je vais d'ailleurs avec vous directement regarder pour générer des belles mains, en tout cas un beau début de belles mains. Parce que là pour le moment, on voit qu'il y a eu un souci. Donc pour ce faire, c'est pas très compliqué. Vous devez prendre l'image d'origine, la poser dessus, d'accord, vous faites un petit dézoom, vous recadrez ça correctement, d'accord, et puis ensuite vous allez en fait tout simplement effacer tout. Pourquoi ça se cale pas à la perfection, voilà, comme ça. Et vous devez juste effacer en fait là où il n'y a pas de souci. Donc ici grossièrement, regardez, ça se cale bien. Vous voyez qu'il y a des problèmes de main. Donc là, on va essayer de gérer ça. Je reprends de nouveau ma gomme, je la mets ici au plus fort, d'accord. Et là en dessous, il me semble qu'il n'y avait pas de souci. Je pixelise bien le calque. Donc je regarde, là je vois pas de souci, là pas de souci. Je vous reprends maintenant pour vous expliquer. Je suis en train de faire un remplissage génératif et vous voyez que les côtés de la génération est un peu blanchâtre ou parfois même il y a un peu de rose qui est mélangé, etc. Donc j'essaye un peu différentes configurations pour retrouver vraiment, vous voyez là ici la jointure la plus propre. Maintenant, si jamais, regardez, la génération est un peu gênante ou quoi que ce soit, quoique ça va encore là, vous pouvez surtout en fait ne pas hésiter à régénérer de nouveau des résultats. Il vous le propose 3 par 3 jusqu'à ce que finalement vous auriez un résultat qui est satisfaisant. L'objectif vraiment c'est de pas avoir, vous voyez, voilà, on veut de la peau quoi, on veut pas autre chose, comme je vous l'ai dit. Donc on va le regarder ensemble ici, les propriétés qui ont été proposées. Tout simplement, on va essayer de prendre ce qui est le plus réaliste, ce qui est le plus propre. Là, c'est pas propre du tout. Je vais un peu dézoomer pour avoir un œil. Mais là, ça va pas mal en vrai. Ça va pas mal en vrai par rapport au début. C'est quoi? Il nous rajoute un peu de largeur, mais finalement, ça nous ajoute... En vrai, ça va, ça ajoute de la fesse. On va le prendre comme ça. Franchement, j'aime bien. Moi, je vois pas de problème physiologique ici, donc ça m'a l'air d'aller. Voilà les gars, accélération, j'ai fait plein de petites retouches, mais je crois qu'on est sur un résultat plutôt... ce que je vais faire maintenant, c'est juste du coup en fait rendre ce calque un peu plus... comment dire, ce calque un peu plus clair en fait, tout simplement. Donc je vais ici aller dans incrustation, dans lueur interne. Je vais faire comme je peux, d'accord, ici, et je vais le rendre plus clair. Ici, voilà, d'ailleurs, je peux même choisir un peu la couleur que je veux. Donc là, c'est quand il n'y a rien du tout. Là, c'est quand il y a à fond. Et je vais la rendre un peu plus claire et un peu plus jaune, entre guillemets. Ici, comme ça. Après, on peut jouer, vous le savez, sur les différents aspects. Mais j'aime bien encore ce petit filtre un peu jaune léger qui vraiment éclaircit et qui lui donne un teint un peu hâlé, un peu bronzé. Donc on va rester là-dessus pour ma part. Je sais pas si ça plaît ou pas, vous pourrez me dire dans les commentaires, mais je vais rester là-dessus, c'est assez sympa. On dirait qu'elle est éclairée vraiment avec une petite lampe de source qui va ici sur la gauche carrément lui donner un petit effet un peu plus jaunâtre, un peu plus bronzé. Voilà, on y est, magnifique AI, je mets de nouveau ici, magnifique, vous avez ici le lien, vous le voyez, ça vous permettra d'upscale vos photos, donner plus de détails, plus de réalisme. Ah oui, j'ai oublié une chose, attendez avant de faire ça, n'importe quoi, le face swap, bien sûr, on veut pas que ce soit la même personne, donc on va vite aller faire le face swap. Face swap, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sont pas au courant? C'est tout simplement le fait de changer le visage de la personne, et donc c'est ce qu'on va faire juste maintenant. Inside face swap, vous cherchez sur YouTube, tout simplement des tutos, vous trouverez tout ce qu'il vous faut et vous pourrez le faire. Je rappelle, je ne suis pas une chaîne de tutos, je suis une chaîne d'application, d'expérimentation, de recherche, etc. Mais je ne suis pas
à proprement parler, le tuto qui va vous expliquer comment installer tel logiciel, etc. etc. Ça, c'est autre chose. Moi, je suis dans l'application réelle. Eh bien, vous voyez, c'est bien, le fait swap est fait. On va après tout simplement l'améliorer ici, donc nickel, hop. Et donc moi je suis une chaîne qui vraiment, on y va, on pratique, on applique et on fait ensemble, c'est vraiment ça, c'est pas autre chose, d'accord? Donc ici, let's go, je vais retourner ici et maintenant mettre l'image avec le face swap, boum, elle a notre visage, et on va lui rendre bien sûr ce visage réaliste. Je vais repartir sur les générations que j'avais précédemment qui me plaisaient, donc sur un créativité à -6, un HDR à 0 et une ressemblance au maximum, j'upscale. Ça va prendre quelques secondes, pas beaucoup, vous allez voir, c'est assez rapide comme génération, le temps peut-être de parler, d'essayer de combler le vide, mais clairement, normalement, le résultat sera là. Si nécessaire, j'accélère. Voilà, même pas besoin le temps d'accélérer, micro coupure de 2 secondes je suppose, et puis basta. Donc regardez en fait ce que vous ne voyez peut-être pas encore, c'est qu'à gauche c'est le résultat précédent, d'accord? Et là la ligne de droite va me permettre de montrer le résultat actuel. N'oubliez pas, là on est en mode hyper zoomé, donc vous allez voir des petites pixelisations, etc. Après je vais télécharger l'image et on va la voir de loin, d'accord? Mais juste pour vous montrer, regardez surtout par exemple le nez, d'accord? Regardez le nez, il va ressortir, il va avoir plus de détails, il va avoir plus de reflets. Regardez, je vais faire exprès de vraiment jouer sur le nez, voyez, il ressort. Vous voyez, on a l'impression qu'il ressort, d'accord? Alors là, on voit des petits défauts là. Ah, petit défaut, mon ami, il est en train d'appuyer le défaut. Ça, c'est dommage. Tiens, est-ce que j'irai pas après sur Photoshop juste retirer ce défaut parce que clairement, il est visible. C'est un peu... Oh, regardez l'œil. Là, l'œil, c'est propre. Hier, j'en fais plein de l'œil qu'il nous avait fait. Mais là, l'œil, c'est bien. Il nous fait vraiment les petits sourcils, etc. Là, c'est sympa. Clairement, d'accord, là, c'est bien. J'aime pas là le bijou qu'il nous a mis. Vous savez quoi? Après, j'ai retourné sur Photoshop et je vais retirer. Quoique, c'est un peu bizarre hein, comme bijou là. Vous savez quoi? Après, je vais sur Photoshop de nouveau et je vais retirer ce qui me gêne. Vraiment, d'accord? Il fait les choses bien, mais là, clairement, le maillot, regardez, en fait, il gagne en définition. Vous voyez? Je fais exprès d'aller vite. Il gagne en dessin, en définition. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, il fait beaucoup moins fake, il fait moins flou. Vraiment, là, il est nickel le truc. Hein. Là, c'est vraiment beau, bien propre. La même chose pour le nombril, pour le ventre qui prend plus de détails. Vous voyez, ici, le maillot là-bas en dessous, c'est de nouveau la même chose. Je fais exprès d'aller vite parce qu'en allant vite, en fait, on voit bien la différence. Vous voyez ici, donc ici, ben, flou, moins flou. Tout simplement, la même chose pour tout, en fait. Vous voyez tous les détails là que je suis en train de jouer à droite. La ficelle, c'est abusé, hein, d'accord? C'est abusé la différence que l'on a. Le rendu de peau, le relief, le relief, le grain de peau et également le reflet sur la peau, beaucoup plus réaliste ici. Hein. Clairement, on est sur un beau banger. Le bras, j'ai réussi à corriger les choses. Donc, on est plutôt sur quelque chose de bon. Mais je vais aller dans le micro détail pour ma part et corriger ici le nasal et c'est-à-dire le petit trou hein, de nez et peut-être voir ça. Maintenant, après, je vous reprends après parce que je vais pas tout vous montrer parce que ça va être un peu long pour vous et je vous retrouve juste après. Et voilà les amis, ça y est, j'ai corrigé ses oreilles, ça va très bien. Maintenant, on peut aller toujours plus loin, vous le savez, mais moi je vais m'arrêter là, je suis très content. Je vais la poster du coup, et bien maintenant sur comment ça s'appelle, sur son fameux profil. Ceux qui sont là à la fin avec moi et qui ont regardé tout, ben déjà merci. Et ensuite, eh bien n'hésitez pas à aller à vous abonner à ce profil-là. L'objectif, vous le savez, plus tard, eh bien c'est de montrer eh bien l'évolution que l'on a premièrement et surtout après de pouvoir eh bien poser des marques sur ces images là parce qu'on sera sponsorisé ou également plus tard eh bien inscrire mademoiselle sur certains sites d'adultes pour que bah, tout simplement on puisse également voir l'arrière du décor, comment ça fonctionne et comment ça on peut également s'amuser. Le concept selon moi est très intéressant, c'est vraiment un peu fun, mais par ce biais fun on découvre tous les outils d'intelligence artificielle qui évoluent parce qu'un jour cette madame, j'ose espérer qu'on la fera parler, j'ose espérer qu'elle fera des vidéos, j'ose espérer plein de choses par rapport à elle. Pour le moment je sais qu'il est possible de faire des vidéos, mais malgré tout, ça reste du deepfake qui ressemble à rien. C'est-à-dire par là, bon, ben, on a tout le corps et tout le décor qui est déjà existant et on fait juste un deepfake comme on fait des films qui sont POE. Et je continue par le mot, vous aurez compris, PO et vous continuez par vous-même, vous aurez compris pour algorithmes YouTube qui ne comprennent pas. Mais grossièrement, oui, là, maintenant, on est encore nulle part par rapport à la génération d'images, etc. Et surtout, pardon, par rapport à la génération de films. Donc, je vais rester un peu en retrait de ça pour le moment.
mais dès qu'on pourra, je serai le premier à essayer de faire des vidéos avec elle, de la faire parler, de la faire danser, de la faire plein de choses, bien sûr. Mais là, maintenant, pour le moment, on reste calé là-dessus. Je sais pas ce que vous pensez de la génération d'images aujourd'hui. Ça prend un peu de temps, mais vous voyez, avec un peu de persévérance, même si on n'a pas le niveau extrême, on y arrive, d'accord. Il y a sûrement des gens qui ont des niveaux moins importants que les miens, mais sachez une chose, c'est que ça vient, hein, d'accord. Il faut juste en fait de la pratique, et regardez, moi ce que je fais, c'est que je pratique, c'est-à-dire que je rigole pas, je fais tous les jours 1 à 2 générations d'images que je poste, que je vous montre, etc. Je fais une vidéo tous les jours de ça, donc c'est de la pratique. Si vous faites pas de pratique, eh bien vous pouvez pas expérimenter, vous entraîner. Et selon moi, la seule façon d'évoluer, c'est vraiment d'expérimenter et de s'entraîner. Voilà ici le résultat. Assez content. Franchement, assez content. D'ailleurs, la photo de base, comme ça on voit et on peut comparer. Ça ici, c'est la photo de base. Je regarde sur mon retour d'image si vous voyez correctement et si je cache rien. Non, c'est bon, hein, ma tête est juste à côté de sa fesse. Donc c'est parfait. Là ici, la photo de base. Et là ici, la photo finalement que l'on a eu comme résultat. On a changé tout le maillot. Le ventre est différent, hein. Vous voyez ici, elle est plus musclée, plus fine. Là à gauche, elle est moins musclée, moins fine. Bon, quoique, elle est quand même parfaite, mais vous avez vu, hein, donc ici, on voit les côtes, là, on voit pas les côtes. Le maillot est complètement différent. Elle avait un espèce de dessus ici, je sais pas, ça sert à quoi, là? C'est pour les surfeurs, ça, c'est quand on va... Bon, bref, d'accord, elle avait un petit bijou. Oh, elle était super jolie. Ça, c'est dommage qu'on n'y ait pas gardé, tiens. Mais c'est pas grave. Le tatouage est parti, le reflet sur les bras et les coudes sont plus les mêmes. En fait, c'est la même pose, sauf que c'est complètement différent, d'accord? C'est complètement différent, mais juste c'est la même pose. Le coup, il le gère pas encore bien, donc c'est vrai, mais n'empêche, c'est déjà un beau coup quand même. On s'approche sur quelque chose de plutôt pas mal. On a gardé du coup quoi? Les oreilles. On a gardé les oreilles, parce que les oreilles c'était difficile. Et qu'est-ce qu'on a gardé d'autre? Mais je crois que c'est tout. On a tout flouté sauf les oreilles sur cette génération d'images. C'est vraiment ça. Donc, beau travail, très content de nous, hein. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'évolue petit à petit et je vous montre dans quel sens j'évolue. Donc, si vous voulez, on évolue à deux. Vous faites vos expériences, je fais mes expériences. Et puis après, vous me dites dans les commentaires comment vous évoluez, ce que vous utilisez comme outil. Vous me dites que je peux corriger. Ou également, vis-à-vis de mon travail, vous pouvez également vous corriger, prendre des astuces, etc. Sur ce, les gars, on se fait des bisous et on se revoit du coup à la prochaine. Allez, ciao!